Zambien, président de l'organe politique de la SADC, n'a aucune qualité d'interférer dans les affaires internes de la République démocratique du Congo, sans communiquer lu sur certains médias sur les élections en République démocratique du Congo n'engage nullement l'institution SADC. C'est le dossier de la rédaction que nous propose Cédric Kébina. Décidément, la République démocratique du Congo est un pays d'exception. Après l'échec cuisant des assauts réitérés et des tentatives de sabotage du processus électoral congolais, certains esprits chagrins qui ne se consolent pas de voir la RDC réussir l'organisation de ces élections sans soutien extérieur n'en démordent pas. Depuis la publication des résultats des scrutins combinés présidentiels et législatifs tant au niveau national que provincial, quelques acteurs politiques nationaux et étrangers font feu de tout bois et vont jusqu'à se substituer et à usurper les prérogatives de certaines institutions dans le but d'influencer coûte que coûte et à leur convenance la suite des événements dans le pays de Lumumba. C'est le cas du chef de l'État zambien Edgar Lungu qui, à la surprise de tous ses pairs de la SADC dont il n'est que le président de l'organe politique Défense et Sécurité, s'est fendu d'un communiqué repris en boucle par les médias européens, notamment RFI, et dont on a fait croire qu'il émanait de cette organisation sous-régionale à laquelle appartient la RDC. Selon ces communiqués, le président Lungu recommande à la CENI les récomptages manuels de voix et appelle les Congolais à la formation des gouvernements d'union nationale, à l'instar des arrangements faits en leur temps en Afrique du Sud, au Zimbabwe et au Kenya. Cette ingérence flagrante dans les affaires intérieures d'un État autre que le sien par Edgar Lungu, qui n'a aucune qualité pour le faire, soulève des questions juridiques et éthiques, surtout dans la mesure où il apparaît clairement que le numéro 1 zambien a servi de porte-voix à une coalition politique extrémiste proche de la SENCO, tous à la solde des intérêts occidentaux en RDC. Le rétropédalage tardif du président zambien qui a déclaré en guise de mea culpa n'avoir exprimé qu'un point de vue personnel, car non concerté avec les autres États membres de la Troïka de la SADC, est symptomatique de cette tentative grossière d'instrumentalisation de cette organisation sous-régionale à des fins partisanes. La SADC a eu raison de dénoncer avec force cette manœuvre surannée qui n'honore pas l'Afrique et qui donne de notre continent et de certains de ses dirigeants une image bien peu flatteuse. Une séance de travail a mis autour d'une même table la Corporation des agents maritimes de la Fédération des entreprises du Congo et le vice-premier ministre